Précédemment, dans le tournoi du Millennium. J'ai détruit ma deuxième magicienne de la foi. J'ai récupéré un pot de cupidité. Tu crois que je vais jouer quoi? Je vais pas jouer mes 2 pots de cupidité comme magicienne de la foi? Perdu. C'était horrible. J'ai passé la pire ouverture de ma vie, y'a rien à caler. Putain, son deck, son ouverture de Metal Raider, c'était à chier. Il y avait rien à dire de plus, à chier. Je reste le meilleur dueliste, je le sais. J'ai juste besoin d'un meilleur deck. Bienvenue dans le tournoi du Millennium. Dans cette série, Lutin et Kozak vont s'affronter dans des duels épiques pour déterminer lequel des deux est le meilleur dueliste. Chaque semaine, ils vont ouvrir une extension du jeu, améliorer leur deck avec les cartes obtenues et livrer une bataille acharnée dans un match à 2 manches gagnantes. De la légende du dragon blanc aux yeux bleus jusqu'à l'éternité brûlante, l'ère Duel Monster comprend un total de 14 extensions. Le dueliste qui aura remporté le plus de matchs lors de ces 14 épisodes sera élu grand vainqueur de cette première saison. Pour suivre notre contenu exclusif comme l'ouverture des extensions ou l'évolution de la banlist, abonnez-vous à la chaîne et consultez nos shorts pour ne rien rater. Let's go! Oh boy. La semaine dernière c'était compliqué, c'était très compliqué la semaine dernière, je me suis fait avoir, je me suis fait complètement avoir, mon ouverture était chaotique, rappelez-vous, je n'ai rien eu, j'avais une stratégie Muka Dragon Tonnerre qui n'a pas payé parce que Lutin m'a sorti dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Il n'y a pas un seul monde où je peux gagner ce match, soyons bien d'accord, il n'y a pas un seul monde où je peux le gagner, mais cette fois-ci, j'ai perdu, et une fois à terre, je me suis posé les bonnes questions, je me suis relevé, et j'ai eu le pouvoir de limiter une carte, et j'ai limité le pot de cupidité. Même si Lutin a 3 magiciennes de la foi, il ne pourra plus abuser de pot de cupidité, c'est normal, c'est only fair comme on dit. Et j'ai aussi ouvert des cartes. Ce que j'ai ouvert était légendaire. On va parler de ce nouveau deck parce que je l'ai construit, je l'ai amélioré et maintenant j'y crois beaucoup plus. Mais l'année dernière je partais un petit peu perdant, cette fois-ci j'y crois à 100%. Un nouveau deck 100% spell ruler, un deck recruteur. Et oui, la nouvelle stratégie du deck c'est d'abuser et surabuser des effets de recrutement de mes nouveaux monstres, comme par exemple mon rat géant. Et oui, rat géant 2 exemplaires qui lui, quand il est trop au combat, permet d'invoquer n'importe quel monstre terre de mon deck avec 1500 points d'attaque, dont mes Momonga agiles qui quand ils sont détruits s'invoquent aussi eux-mêmes, dont d'autres Momonga agiles, ou bien le clown de rêve qui, comme on l'a vu, s'invoque et pourra péter des monstres, le Muka, tout ça on connaît, et une nouvelle carte, le bouclier millénaire. Oui, j'ai ouvert des packs de McDonald's, comme si j'avais ouvert un Happy Meal, et j'ai eu le bouclier millénaire à 3000 points de défense. Donc pour le passer, il a intérêt à utiliser ses fissures ou n'importe quelle telle carte, un bouclier qui va me surprotéger. Autre recruteur, on a aussi la tomate mystique. Tomate mystique, recruteur légendaire qui a cherché mes Sangans. Et mes Sangans, qu'est-ce qu'ils vont me chercher? Mes Cyberjars. Cyberjars, carte extrêmement puissante en 2 exemplaires. Quand elle est flippée, je clean tout le board et je relance le duel. Donc si je suis dans la panade, Cyberjars et je peux revenir. C'est extrêmement puissant. Mes anges lumineux, 2 exemplaires qui peuvent permettre de récupérer le chapeau magique blanc pour défausser des cartes et l'esprit de l'arbre pour me défendre. Et 3 poissons cette couleur, on connaît pour aggro. Ce deck est beaucoup plus consistant grâce à tous ces monstres. Mais j'ai aussi beaucoup plus de removal, beaucoup plus de manières de clean le board de Lutin. Ma fissure toujours là, mais 2 charges intrépides. Des charges intrépides, un battle spell qui s'active alors que Lutin ne peut pas s'y attendre. Il m'attaque, boum, charge intrépide, mon monstre gagne 700 points d'attaque et je peux l'avoir complètement par surprise. Et aussi 2 repos éternels. Repos éternel, qu'est-ce que c'est que ça? Repos éternel détruit tous les monstres équipés de magie d'équipement. Romain a déjà 3 Steam Packs et je suis sûr qu'il a eu beaucoup de Nuzzler et beaucoup de cartes magie d'équipement. Tous ces monstres seront détruits à l'activation de repos éternel. Mais moi aussi j'ai des magies d'équipement. J'ai aussi des Nuzzlers maléfiques que je vais aussi équiper au monstre de Romain pour faire un repos éternel encore plus puissant. Mais pas que. J'ai aussi eu double mégamorphe, une ultra rare en 2 exemplaires qui peut doubler la puissance de mes monstres si mes points de vie sont inférieurs ou diviser l'attaque du monstre si mes points de vie sont supérieurs, qui peut s'équiper à mes monstres ou aux monstres de Lutin. Carte hyper polyvalente, hyper puissante, j'ai extrêmement confiance en cette carte. Mais c'est pas terminé, parce que j'ai eu aussi des magies légendaires, notamment Tornade géante en 2 exemplaires. Tornade géante, lui quand il va avoir un board équipé de plein de monstres de magie d'équipement, si je ne veux pas les passer, une petite tornade, tous les monstres ont perdu leur point d'attaque et je peux cleaner son board. C'est une carte extrêmement puissante que je compte bien surabuser pour affronter Lutin. Mais surtout, vu que j'ai perdu, j'ai pour rouvrir des packs de Metal Raider et j'ai chopé une ultra rare. Le changement de cœur. Changement de cœur, la carte la plus forte de mon deck. Je peux prendre le contrôle d'un de ces monstres jusqu'à la end phase. Si je joue changement de cœur sur sa magicienne de la foi par exemple, je peux prendre le contrôle, récupérer mon changement de cœur et du coup annuler sa magicienne de la foi qui ne pourra plus rien lui récupérer. Et ça c'est extrêmement fort. Dans mes pièges, pas grand chose de nouveau, hormis la maison du ruban adhésif en 1 exemplaire, une carte parfaite pour baiser le Jiraigumo. C'est une trappe pour Jiraigumo qui est aussi en 2 autres exemplaires dans mon side deck si je vois qu'il joue beaucoup de Jiraigumo encore.
Et pour continuer sur le side, beaucoup de cartes dont j'ai déjà parlé en plusieurs exemplaires, mais aussi la triplette de Tortue OVNI en x3. Si je vois que je manque de recruteurs, je devrais en avoir suffisamment, mais si je pense que je dois encore avoir besoin de recruteurs, je rajoute les 3 Tortues OVNI. Ce deck a été réfléchi, pensé, et mathématiquement, il est impossible qu'il ne soit pas consistant. La consistance, c'est la clé du jeu, et je vais le prouver à Lutin. Bon courage à toi, tu vas en avoir besoin. 3e présentation de deck sur ce tournoi du Millennium, les amis, bienvenue à vous. Mes decks avant se basaient surtout sur Yami, les magiciens et les démons. On oublie maintenant. Maintenant on part sur de la terre, des monstres de terre. J'ai pas mal de monstres avec les clowns de rêve qui feront leur arrivée, les rats géants qui ramènent les clowns de rêve. Clown de rêve, si je répète bien son effet, c'est que quand il est passé en mode défense, il détruit un monstre adversaire. Donc le but c'est de péter son rat géant, de faire venir le clown de rêve, de le passer en défense pour le tour suivant et de péter un de ces monstres. Combo quand même très simple mais efficace, surtout à ce niveau de Yu-Gi-Oh! J'ai également d'autres monstres terre comme le Muka Muka que vous connaissez et les Momonga agiles qui quand ils sont détruits, ils en invoquent d'autres et on gagne des life points. Donc j'ai une bonne méta terre qui est intéressante parce que c'est des monstres qui sont quand même moins puissants que ceux que j'avais avant. J'ai de quoi les booster. Avec ici par exemple les Nuzzler maléfiques qui gagnent 700 points d'attaque, on oublie les Steam Packs et on passe aux Nuzzler beaucoup plus efficaces et les charges intrépides, j'en ai 3. Des cartes magiques qui peuvent être utilisées pendant le tour de l'adversaire et qui augmentent également de 700 d'attaque. J'ai également Puissance de Gaïa qui booste les monstres terre, donc pareil là, tout ça pour augmenter les monstres qui peuvent facilement monter à 2200 voire 2700 points d'attaque, donc c'est très très fort. J'ai un peu de défense, j'ai les magiciens de la foi qui ramènent les magies, j'ai encore du recruteur avec les sorcières de la forêt noire, une cyberjar, ça retourne toujours un duel que ce soit à cette ère-là, ou même à GX, ou même après, ces cyberjars c'est surpuissant. J'ai encore des cartes magiques pour détruire des monstres, les gobelins de Robin que vous connaissez, et une nouvelle carte piège, Métalmorphe. Vous allez voir dans les shorts, je ne réagis pas tout de suite parce que je la leak à moitié, mais la dernière ligne de cette carte est surpuissante. Lorsque mon monstre à moi équipé de Métalmorphe attaque, il gagne la moitié de l'attaque du monstre qui attaque. Bref. Comprenez bien, vous allez voir la carte qui est affichée. En tout cas, c'est très fort pour passer un boss monster. Métalmorphe a sa place dans mon deck. Et vous pouvez voir également que je n'ai qu'un seul pot de cupidité. Évidemment, Kozak n'est pas con, hein, il a plein de défauts, mais il est pas con. Pot de cupidité n'est qu'un seul exemplaire, c'est mérité, ça détruit le game, surtout qu'il n'en a aucun, Kozak, donc ça aurait été beaucoup trop inégal de jouer avec 3 pots. J'en ai plus qu'un. Maintenant, je pense que je pourrais quand même le battre avec un seul pot de cupidité. Facile. Et une nouvelle carte surpuissante, encore une fois, la Sentinelle Inflexible, une carte magie qui me permet de voir la main de l'adversaire. Et en plus de prendre l'une de ces cartes, de la remettre dans son deck et le mélanger. Fin, c'est surpuissant, la Sentinelle Inflexible va rester très longtemps dans mon deck jusqu'à se faire bannir et elle le méritera. Et ensuite, dernière carte, excusez-moi, nouvelle carte, Mahaveylo, qui est un monstre qui gagne de l'attaque avec les cartes équipements qui lui sont équipées. Nuzzler et Métalmorphe. Donc franchement, il va gagner 500 attaques pour chaque carte, c'est très puissant. En ce qui concerne mon extra deck, il m'est inutile. Par contre, dans mon side deck, il y a clairement une autre combo. Là, vous voyez que j'ai les terres qui sont ici. Si je vois que de son côté aussi, ça matche bien avec les terres, pourquoi pas tout changer et partir sur un combo ténèbres. J'ai également un remplaçant de puissance de Gaïa avec la Mystique Plasma Zone qui a le même effet de booster les monstres ténèbres. J'ai une tomate mystique. J'ai également les corbeaux à fouet qui sont encore des monstres normaux un petit peu plus puissants. Les germes géantes, bref, plein de monstres ténèbres qui sont boostés à peu près comme ce deck là. À voir, c'est une autre combo. Tout dépendra de si je gagne ou non le premier match. Pour ce duel-là, je suis totalement confiant, de la même manière que je l'étais pour Metal Raider. Mon deck est quand même bien sorti, j'ai une très bonne ouverture, avec de très bonnes cartes qui sortent, même avec 2 pots de cupidité en moins. Je pense clairement que mon deck est au-dessus de celui de Kozak, mais tout dépend évidemment de son ouverture. Je pense quand même que j'ai une très bonne sortie, j'ai confiance en moi et en mon deck. Maintenant, si Kozak a encore eu une mauvaise ouverture, je vais juste le pulvériser. Malheureusement, pauvre Kozak. Nous revoilà, Lutin. 3e épisode du Tour du Millennium, le maître des magies a été ouvert de côté. Comment vas-tu? Je vais très très bien, merci. Un partout déjà. Un partout, ne t'emballe pas, un partout. Un partout, incroyable, j'ai hâte de voir ce que ça donne comme ouverture. J'aimerais beaucoup, pour toi, comme pour moi, comme pour vous, que tu aies ouvert une bonne boîte, parce que sinon, on va encore s'emmerder. Et ben on verra ça. Je te propose qu'on joue tout de suite. Ah ouais. Lance le dé en premier. Dans ce cas, j'y vais et je vais t'annihiler, sache-le. 4. 4. C'est amplement suffisant pour te battre. Pas du tout. Bah si. Dommage. Commence le temps. Commence. Dans ce format, avoir la carte supplémentaire est toujours très avantageux. Avec selon moi, peut-être que je me trompe. Grand plaisir. Que vas-tu faire, Lutin? Ce début du duel était déjà dans la panade. Quoi? Ouais. Je sais un monstre. À toi. Très bien, bah j'y vais alors. C'est amplement suffisant de ton côté, ce que je vois. On va voir si c'est amplement suffisant de ton côté. Écoute, on va voir ça. Putain.
Qu'est-ce que ça peut être? Énormément de choses. Énormément de Ça choses. peut être, à ce stade du jeu, ça peut être énormément de choses. Ça peut être tout. Tous les recruteurs du jeu, tous les recruteurs du putain de jeu peuvent être 7 faces cachées. Magicien de la foi, non, puisqu'il n'a pas utilisé de magie. Ça peut être un sorcier de la forêt noire qui ont 2 exemplaires, qui sont toujours dans son deck, c'est sûr et certain. Ça peut être tellement de choses, tellement de choses, que moi, je vais juste faire pareil et c'est une carte, te dire fin de tour. À mon tour, Draw. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir te battre. Je vais invoquer la première nouvelle carte, le clown de rêve. Une nouvelle carte dans ton deck, mais que tu avais déjà eu et que tu ne En jouais effet, que pas. j'avais dans le side. Ah, ok. J'avais un exemplaire dans le side. Je vais l'équiper du Nuzzler maléfique. Ouais, il a 1900 points d'attaque. 1900 points d'attaque. Je vais passer l'un de tes recruteurs en attaquant avec le clown de rêve. Tu détruis Sangan. Bien sûr. Et avec Sangan, je vais récupérer une carte de mon deck et l'ajouter à ma main. Je vais prendre par exemple, je pense, ce petit rat géant, ce Le gigantesque. rat géant. Ce gigantesque rat géant plutôt. Aucun problème pour le rat géant. Il est gigantesque, il est gigantesque. Bien joué d'avoir mis le Nuzzler parce qu'au prochain tour, s'il passe son tomate, son truc. Si mon clown de rêve passe, je vais le faire pour toi. Si Merci. mon clown de rêve passe en défense, je détruis l'un de ces monstres. Uniquement les monstres. C'est joli. À ton tour. C'est tout ce que t'as? Oui. Enfin, lutin, tu sais bien qu'un clown de rêve ne rivalise pas face à la force colossale de Muka Muka. Combien Eh de oui, cartes as-tu en main? toujours là, bah beaucoup, j'en ai 6. Aïe 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 6 aïe. x 3, ça fait 1800 plus 600, il a 2400 points d'attaque, je vais attaquer ton clown de rêve. Tu détruis donc mon clown de rêve et je prends les premiers dégâts. Il avait 2400, tu prends donc 500. Je prends 500. Je pourrais choisir de payer 500 life points pour récupérer mon Nuzzler maléfique, je ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Et bah, j'invoquais, je vais te dire fin de tour là-dessus, Muka Muka à 2400 points d'attaque. C'est énorme. Deal with it. Draw. Ne te baille pas, opérateur caméra. Je vais set une carte, set une deuxième carte et dire fin de tour. Ton Muka Muka est surpuissant. Oui, et il gagne encore en puissance parce que maintenant, il a 2700 points d'attaque. C'est énorme. C'est colossal. Est-ce qu'on la joue maintenant? En vrai, ça peut être sympa de voir ce qui se trame là-bas. Je suis chaud. Je vais jouer les épées de réaction de la lumière. Très bien, Et tu vas flipper tous tes monstres. tu flippes un rat géant et un aquamador. D'accord, rat géant Aquamador. Donc je sais ce que je peux passer maintenant. J'ai toujours 6 cartes en main. Tu ne peux pas attaquer pendant 3 tours. C'est la première fois que j'utilise cette carte. Enfin la Oui, voilà. elle C'est est là. cool qu'elle soit là depuis LOV. Donc oui, j'ai bien 6 cartes en main. Donc il a 2100 points d'attaque. Attends, réfléchis. 2400. 2400 points d'attaque. Eh bien, on va attaquer ton Aquamador. Logique. Tu détruis mon aquamador. Adieu Aquamador. Et suite à ça, lutin, je vais tout simplement, je pense, poser un monstre face cachée. Mon Muka Muka va descendre à 2100. 2100 points d'attaque et je vais te dire fin de tour. Draw. 2100, c'est ça, hein? 2100. J'ai plusieurs choix. J'ai plusieurs choix. Aucun choix n'est bon. Tu ne peux pas attaquer, tu ne peux rien faire. Ouais, eh ben, je vais attendre alors. Je vais set un monstre. À toi. Je pioche une carte. Un compteur sur les épées de révélation, je vais prendre un petit dé pour pas qu'on oublie tout ça. Un compteur à ta Enfest sur les épées de révélation de la lumière. 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 Je vais le refaire, mais ça va être pas drôle. Non, t'as bien fait de pas le refaire. Lutin. Mon petit lutin. Mon C'est moi. brave et tendre lutin. C'est moi aussi. Ça commence à être chelou. Mais j'apprécie. Si j'attaque rat géant, qu'est-ce qui peut se passer? Je vais invoquer un rat géant. Mon Muka Muka est de nouveau à 2100 points d'attaque. J'attaque ton rat géant. Tu attaques mon Muka rat géant. Muka. Oui. Très bien. Tu vas pouvoir invoquer un monstre depuis ton deck. De 1500. Terre. Terre, 1500 d'attaque. J'ai envie de voir ce que tu veux me proposer. J'ai plusieurs choix. En effet, j'ai beaucoup de choix. J'ai plusieurs choix. Oui, il va falloir prendre le bon, parce que là, tu es dans la panade. Je vais invoquer un autre rat géant. C'est ce qui me semblait. Attaquons-le. Ouais. Crachons-nous tous les deux. On se crache. Les deux rat géants se crachent. Je suis le joueur du tour, donc c'est moi qui commence, si mes souvenirs de mon Yu-Gi-Oh sont bons, à part si tu me dis le Oui, contraire. non, c'est toi. C'est celui qui attaque qui... C'est comme le joueur du Sangan, tour. quoi. Ouais, c'est celui qui joue. Je vais, pour ma part, mettre un petit clown de rêve. Ouais, bah c'est exactement à quoi je pensais. Exactement, je m'y attendais pas moins de ton côté. On est toujours en battle phase.
On est toujours en battle phase. Je peux cleaner ton board, je peux cleaner ton clown de rêve si je le calme-toi quand souhaite. Quoi, calme-toi, c'est la vérité, je peux le faire. Oui, tu peux totalement. Je peux le Clown de faire. rêve, mais pas mon board. Oui, peut-être pas ton board. Est-ce que c'est la bonne option? Je pense que ça l'est. Non. Je vais cracher. On se crash. Le crash a été fait. Gros crash. Gros crash. Gros tour. Toi de jouer. Donc, rappelle-moi, Muka Muka 2200 2100. 2100. Toujours 2100. Draw. Je t'en prie, joue. Donc, ça, on a combien de tours là? Toujours 1 À ta fin, il passera à 2 compteurs. La fin de tour. 2 compteurs sur les épées révélations de la lumière et je pioche une carte Muka Muka à 2400 points d'attaque maintenant. Il est survolté, surpuissant, tout ce que tu veux. Ça peut être plein de choses, faut se cacher encore. hein. Ton Muka Muka est surpuissant. Oui, il l'est. Il ne l'était pas au dernier duel. Ça, tu l'as toujours pas flippé. Je pense que c'est pas un clown Je peux pas grossier, attaquer, sinon donc. tu aurais flippé. Ça, si t'avais imaginé de la fois, tu l'aurais flippé aussi. Et n'oublie pas que tu as tes épées. Hein, donc, Je pense que c'est juste un recruteur en soi. Allons-y, je vais invoquer un rat géant. Ok. Muka Muka va attaquer là-bas. Tu détruis mon esprit de l'art. Ok, rat géant va attaquer là-bas. Tu détruis ma sorcière de la forêt noire. Tu vas pouvoir te permettre de récupérer une carte de ton deck et l'ajouter à ta main. Que vas-tu récupérer? Mamonga agile. Momonga agile, ouh, intéressant, très intéressant. Je peux rien te dire de plus là-dessus, c'est la fin de mon tour. Muka Muka est à 2100 points d'attaque. Draw. À la fin de ton tour, les épées disparaîtront. Là, les épées ont fait le travail, les épées ont fait le taf, c'est bien, je suis content. Ce que je vais faire, c'est jouer un hommage au damné. Ok, Je vais défausser Jirai Gumo pour détruire ton Muka Muka. d'accord, il te pose problème à ce point, je vois, c'est bien, pas de soucis. Et je vais set une carte. Et te dire fin de T'es allé chercher... Momonga agile. Momonga agile, merci. Je pioche. Ok, Momonga agile. Bah, il va pouvoir en invoquer peut-être 2 autres. Les épées disparaissent. Les épées disparaissent. Hein. Je vais flipper Momonga agile. Ouais, parce que ouais. Si t'en as 2 autres, vaut mieux que j'ai de quoi gérer tout ça. Si t'en as 2 autres, si j'attaque tout, je clean ton board. Si j'invoque un autre monstre, je veux dire, je clean ton board. Si j'invoque pas un autre monstre, c'est pas dit. Est-ce que j'ai envie d'invoquer un autre monstre? C'est ça la question, parce que le trou noir est toujours présent dans l'équation. Pas à peine. Je vais attaquer avec mon manga agile ton monstre face caché, qui est mon manga agile. Qui est Momonga agile. Tu vas récupérer 1000 PDV et pouvoir invoquer autant d'experts de mon manga agile que tu veux en face cachée. Exactement. Je vais invoquer un Momonga agile et un deuxième. Il a la triplette de mon manga agile. Très beau. agile. Très très beau. Belle triplette. Tu peux les mettre en face défense, tu peux en détruire un autre, récupérer 1000 points de vie et mettre l'autre face cachée sur le terrain. Exactement. Et je récupère 1000 life points. Parce que j'attaque avec mon rat géant, tu as compris les bails, je J'ai pose capté. une carte face cachée et je dis fin de tour là-dessus. Draw. Je suis content déjà que ces duels soient plus tendus, plus longs. Déjà un peu plus intéressant en Parce que effet. là c'est voilà, c'est plus big brain. 2 cartes en main pour lutin, 5 cartes en main de Je mon vais côté. flipper mon Momonga agile et Ouais. lui équiper Nuzzler maléfique. Est-ce que ça passe? Ouais, c'est ok. Il est donc à 1700 d'attaque. Ouais. À la déclaration attaque de mon Momonga sur ton autre Momonga, je vais flipper le gobelin de Robin. Ok. C'est bon pour toi? Oui. J'attaque le Momonga agile. T'as-tu quelque chose en damage step ou pas? Non. Combien il a? 1700. Pour ça crash. Rush Recklessy, j'en étais sûr. Donc 1700, donc Gobelin de Robin ne fera absolument Non, rien. rien. Souhaites-tu... Et on gagne tous les deux 1000. Oui. Souhaites-tu trigger le Nuzzler? Non. Très bien. Moi, de mon côté, je vais invoquer spécialement sur le terrain un autre manga agile Position cachée. en position De cachée, défense face cachée. ici. C'est toujours un touch. Toujours à moi. Non, moi j'ai invoqué. Je n'ai pas encore invoqué. Donc je vais set un monstre. C'était mon Momonga que j'avais déjà posé. Très bien. C'est tout ce qu'il y a sur le terrain. Et je n'ai plus rien en main. Je draw. Excellent draw. Tu as un card advantage beaucoup plus intéressant que moi. Ouais, cette fois-ci, j'ai un card d'avantage beaucoup plus intéressant que toi, effectivement. Au cas où un monstre a 2000 de défense et j'ai envie de perdre aucune ressource, je vais équiper mon rat géant du Steam Pack. Steam Pack est toujours. 2100 points d'attaque. Je vais flip mon manga en mode attaque. Ouais. Il est temps, je pense, de commencer à faire quelques petits dégâts. Invoquer l'ange lumineux. L'ange lumineux. Le rat géant va attaquer. Tu détruis mon magicien de la Je foi. me doutais que c'était ça. Et je vais récupérer. Je suis content que le trou noir ne soit toujours pas passé. Ni pot de cupidité. Et je vais récupérer un Nuzzler. Ok. Et j'attaque donc à 1400 et à 2400. Je prends donc 2400. Voilà, on rattrape les LP que tu as récupérés avec ton Momonga agile.
Je dis fin de tour là-dessus. Allez, il me faut un draw de fou furieux. Fin de tour. Cool. Je pioche. Là, tu peux, là le champ est libre pour toi. Je suis libre, effectivement. Il perd 200. Hein. Oui, il a 1900. T'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas pour ça, Luta. Mais faut y aller petit à petit. Je pense que je vais juste attaquer avec tous mes monstres. Ce qui fait 1000, Vas-y. 1400. Fais au petit à petit parce que j'ai pas calculé. Ok, vas-y. 1000, 1400, 1900. 1400 et 1900. Aïe. Aïe, 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 aïe. Suite à ça, je vais set une carte face cachée. Je pense que je vais set une autre carte face cachée. Et ensuite, je vais sacrifier mon manga. Ah, est-ce que je le fais? T'as déjà invoqué normalement, non? Oui, j'ai invoqué l'ange, t'as raison. Merci. Fin de tour. Draw. Faut y aller comme ça. Vas-y, comme ça, qu'est-ce que ça fait? J'invoque Jiraibumo. Il est ok? Alors, Donc 1000, 1400. t'es pas obligé d'attaquer. Et 1000. Non, c'est ça. 1900, toujours 1400 000. Il passera à 1700 à ma stand-by. Je vais lui occuper de mon nuzzler. Ok, il a 2900. Tu peux avoir des dingueries de poser. Tu peux très bien niquer ma carte avec n'importe quel bloc attaque ou t'as la fissure. Si j'attaque, je perds la moitié de mes PV. De toute façon, je suis mort. Si tu détruis mon Jiraibumo, tu me tues. Tu auras assez pour me tuer. Donc autant attaquer et perdre la moitié de tes PV. je réfléchis comme ça, parce que en fait le problème c'est que là tu vas gagner 1000, Oui. Rien faire mais d'autre. tu ne rien faire d'autre. Là tu vas invoquer un monstre, là tu vas invoquer un monstre. Enfin, techniquement, je crois que j'ai le choix. Mais si t'en as, tu peux en Oui. mettre un autre si tu en as un troisième. Si j'avais le choix de dire j'en ai pas deux, j'en ai qu'un seul. Voilà. Bon. Il y a peu de chance. J'ai exactement ça en tête, c'est que je pense pas que t'en aies trois. Ça j'invoque. Exactement. Et si je fais ça, en plus de ça, je t'enlèverai une carte de ta main. Par contre, si Jiraibumo donc se fait péter, je mets sans attaquer, là tu as le létal. Tu auras donc 1900 moins 200. Si je détruis ton Jiraibumo, j'ai 1700. létal. Ouais, c'est ça. On voit pas assez Jiraibumo attaquer. Donc je vais attaquer ton Momonga agile avec mon Jiraibumo. Si je fais pair, Oui. je perds la moitié de ma response. Ok. Impair, tu ne perds Impair, rien. je Tu ne perds rien et donc du coup tu vas prendre, j'ai 2009. 2009 en effet. Je vais perdre donc 1900, c'est une grosse attaque. Et te défausser. Je vais récupérer 1000. 1000, oui. Je vais récupérer 1000 Ça me avec permet de mettre moi. le Momonga là et là, Et là, tu vas me défausser une carte. Attends, je laisse pas léser ma main. Ok. Je vais pas te mentir, Lutin, il y a deux nouvelles cartes dans cette main. aïe. Il y a deux. Enfin, en fait, non, il y a trois nouvelles cartes. Mais il y en a deux assez dingueries et une, bon, ouais. Tu t'y attends que ce soit une nouvelle carte. Ok. Lutin, fais ton choix. Le bouclier millénaire. Eh oui, j'ai ouvert un pack de McDonald's. 3 packs et j'ai eu cette dinguerie. 3000 points de défense. C'est comme le labyrinthe en fait. Oui. C'est le labyrinthe. Je suis autant joué celle-là, les plus jolies. C'est l'ultra rare et tout, c'est le bouclier millénaire quoi. Eh bien. Fin de tour. Moi. Je pioche. À tout moment, il me destroy. Moi, je crois que. Je crois que c'est fini, hein. De toute façon, il suffit. Attends, c'est pas dit, c'est pas dit. Vas-y, dis-moi. Réfléchis. Je te destroy pas, mais je te mets dans la panade. Ah, mais j'ai ça en fait. Ouais, Je suis mort. nouvelle carte. Ah merde. Je sais pas si t'es mort, mais j'ai envie de. Genre, Vas-y, j'ai nouvelle envie d'y carte, aller. nouvelle carte, vas-y. Tornade géante, on va envoyer toutes les cartes magiques dans la main. Tornade, j'adore cette carte, j'adore cette carte. Ah bah elle est vénère, elle est vénère vénère. cette carte. Mais tu ne passes toujours pas mon Jiraibumo. Non, j'ai plus de points de victoire. Je vais équiper avec une autre dinguerie ton Jiraibumo de Mégamorph. Ton Jiraibumo va diviser ses points d'attaque par deux, il a 1100 points d'attaque. Je vais invoquer le poisson en cette couleur. Ta mégamorphe, c'est surpuissant. 300, 1007, 1007... C'est insuffisant. Je vais équiper le poisson en cette couleur de Steam Pack. Oh, il a tout. Il a Ah tout, ça, il a tout. celle-là, je l'ai récupérée. Ah, tu l'as récupérée, oui, c'est vrai, Je l'ai excuse-moi. récupérée. 2500 sur Jiraibumo qui a 1100, ça fait 1004 en moins. Tu es donc à 2004. 2008, tu meurs. Fuck. Let's go. Bien joué. Bien joué à toi. On va Oh, passer. Mégamorphe, on va Mégamorphe passer. surpuissant. Ta victoire géante, Mégamorph, bouclier millénaire. T'as vu des choses, t'as vu des nouvelles choses. Je ne l'ai jamais ouvert, je crois, Mégamorph en spell ruler, c'est sûr. Bah, c'est pas mal. Bon bah allons, let's go side. Bon, j'ai été sympa, hein. Je lui ai dit, c'était un match très équitable, etc., etc. Non. La réalité, c'est qu'on a fait un match de ressources que j'ai gagné haut la main. Il a jamais touché mes putains de points de vie. J'ai eu l'avantage tout le long.
Et je le savais. Ok, son deck est sorti. On n'a pas encore tout vu, j'imagine, mais Trunade et Megamorph, ça fait extrêmement mal. Et ça, c'est des trucs avec lesquels je vais devoir gérer pour le deuxième duel. Donc dans ce cas-là, j'ai surtout besoin de rentrer des blocs attaques. Pourquoi des blocs attaques? C'est parce que, tout simplement, il a une force de frappe beaucoup plus intéressante. Il va utiliser mes propres puissances de Gaïa, autant que je passe ses monstres en attaque. Et également Robin de Gobelin. Pareil, une carte morte dans la main, j'en avais deux, j'en ai enlevé une. Quand je suis pas bien, ça me ferait chier de les piocher. J'hésite à sider Maison du ruban adhésif pour contrer Sigira et Gumo, mais je pense que je n'ai pas utilité. J'ai rien sidé donc. On verra s'il y a une troisième manche, peut-être que j'y songerai, mais en l'état, j'ai envie de voir ce qui me monte d'abord. Même avec ce side-là, même avec ces 3 cartes sidées, mon deck ne change pas assez. Donc clairement, il va falloir que je me batte contre le temps qui récupère Trunade et Megamorph. Ça va être à celui qui sort le deck le plus vite. Il faut impérativement que les monstres terre et puissance de Gaïa puissent sortir et que lui n'ait pas de monstre terre en retour. Pour ce deuxième duel-là, c'est la rapidité qui prime. Ok. Ça change l'ambiance là. Ça change l'ambiance, je me sens un peu plus en mon élément. Avoir de meilleures cartes, ça aide, on va pas se mentir. Tu m'as sorti des dingueries. Hein. Trunade, oui. Megamorph. Oui. Ça serait une carte qui fait très peur à chaque fois. Sur Trépide qui a contré ton Robin de Gobelin, Oui. ton Gobelin de Robin plutôt. Premier duel qui était vraiment serré du tour du Millennium, enfin après l'épisode 3. Il faut attendre 3 épisodes qu'on ait enfin un duel serré. C'est parti, tu as perdu, tu décides. Qui commence? Tu vas commencer. Je n'en doutais pas moins. C'est très simple dans cette De ère de toi. Yu-Gi-Oh! Hein. Je n'en doutais pas moins de toi, lutin, bon courage. Tu vas en avoir besoin. T'as de jouer. Sache que j'avais beaucoup de choix. Je vais. À toi. Tu m'envoies surpris. Je pioche une carte. On va rejouer au jeu. Tu n'as pas de choses pour protéger tes monstres. Ça ne peut pas être Rushrak Leslie parce que le monstre est pas en attaque. Ça peut être Robin de Gobelin. Robin de Gobelin, c'est ce qui est venu pour être un monstre en mode défense. Mettre Robin de Gobelin, c'est toujours une strat qui fonctionne très bien. C'est juste un recruteur aussi, c'était très juste un sanglant, une sorte de la forêt noire. Tellement de choses, ça peut être tellement de choses. Surtout qu'on ne connaît pas encore l'entièreté de nos decks. Il peut y Non. avoir une petite dinguerie qui se glisse quelque part. Tu es pas en danger, tu peux aussi passer ton tour. Ouais, effectivement, effectivement. Fuck it. Fuck it. Je vais flipper la tomate mystique. Très bon recruteur, des monstres ténébreux. Il est ok. Il est plutôt ok. Je vais invoquer le poisson de cette couleur. Très bonne carte à 1800. L'équiper d'un Nuzzler. Très bien, 2500. Tu sais quoi, non? Je vais équiper ma tomate mystique d'un Nuzzler maléfique. très bien. Tomate mystique va attaquer ton monstre face cachée. À 2100. J'ai pris mon rat géant. Pas aucun monstre, celui que tu souhaites. Et ça sera un autre rat géant. Je l'attaque avec mon poisson cette couleur. Je prends 400. Tu prends 400. Il va pouvoir invoquer... Attends, est-ce que je l'attaque? Attends, remets-le, excuse-moi, remets-le. Putain. Excuse-moi. Regarde-le comment déjà il refait. Oh, ça va, mec, je viens à peine de le faire, là. Toi de jouer. On va laisser ce rat géant ici, et bien. Je sais pas que tu mettes un Dream Clone et que tu me pètes mes Bien sûr, monstres aussi évidemment, facilement. Donc, à moi, draw. Intéressant. Je vais mettre mon rat géant en position de défense. J'en ai pas moins de toi. Et c'est une carte. Très bien, je pioche. Si je l'attaque, tu peux invoquer peut-être un autre agent, peut-être que t'en as 3. Si je l'attaque, boum, autre agent, boum. Si t'en as 3, 2 monstres c'est insuffisant. Donc, I'm down. Muka Muka. Muka Muka. Combien Muka Muka là actuellement? Muka Muka à 600 plus 900, il a 1500. Muka Muka va attaquer le rat géant. Ouais. Parce qu'il a 4450 ton rat géant, donc vas-y. Tu peux invoquer autre chose de ton deck, ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce que tu chéris en mode attaque. As-tu un autre agent de ton deck ou pas? C'est ça la question que je me pose. Muka Muka. Ouh, combien de points Muka Muka? T'as 4 cartes en main? J'ai 4 cartes en main. Donc 300 x 4, ça fait 1200 puissance. Il a 1800. Ok, c'est insuffisant. Tomate Mystique va attaquer le Muka Muka. Il a 2100 ma Tomate Mystique. Donc je perds 300. Ton Muka Muka avait effectivement 1800 points d'attaque. Et le poisson va attaquer la carte face cachée. Ouh. Cyberjar est arrivé. Cyberjar est là, ça marche. Très bien. Donc Cyberjar, on répète son effet, on clean tout le board. On clean tout le board. Je suis le joueur... Non, tu es le joueur actif, c'est ça? Si je suis joueur actif, c'est moi qui vais commencer. Non. Tu révèles donc 5 cartes de ton deck. Oui. Et tu invoques tous les monstres possibles face à la fils de pute. Ah, le chien de sa race.
Ah, le chien de sa race. Donc tu vas invoquer Dream Clown et Sangon. On choisit en attaque ou en défense. On choisit en attaque ou en défense. Et toutes les autres magies pièges que tu as vont être récupérées dans ta main. Je vais les mettre tous les deux en attaque. Tous les deux en attaque, je comprends. Et je récupère changement de cœur, trappe et brouilleur magique. 3 excellentes cartes. À toi. Et je continuerai ma battle phase après. Blocage d'attaque, 2 blocages d'attaque, magicienne de la foi en mode défense, magicienne de la foi en mode défense, puissance de Gaïa. Je vais voir ton cimetière, aucune magie, let's fucking go. Ça Ouais. c'est excellent. Très très mauvaise. Oh putain c'est excellent. Je les mélange et je les pose. J'attaque. Hop et hop. Oh ça c'est merveilleux, ça aurait pas pu mieux se passer. Ça m'a niqué, ça m'a niqué. J'ai déjà fait une invoque normale je crois, j'ai invoqué pour baiser au cas où t'avais 3 rageurs. Donc, je n'ai plus qu'à poser 2 cartes face cachée qui peuvent être littéralement n'importe quoi et te dire... Donc tu as brouilleur magique et trappe. Oui, fin de tour là-dessus. Cybergent ne t'a rien fait, elle m'a avantagé. Non, elle m'a pas avantagé, elle m'a quand même baisé, mais c'est moi qui ressors avec l'avantage. 2 magiciens en moins, ça fait plaisir. Putain, ça Ouais. fait plaisir. C'est pas mal du tout ça. Tu es dans la panne. Ouais. Là c'est la merde là. Surtout que j'ai beaucoup de cartes en sachant ce qui se passe. Et ce qui se passe aussi. Chargement de cœur. Ouais, c'est pas cool ça. Rappelle-moi l'effet exact de changement de cœur. Je prends un témoin, je prends le contrôle de Skyline Phase. Point barre. C'est très fort. Je peux attaquer avec, je peux le sacrifier, je peux faire tout ce que je veux. Très fort. Changer sa position, tout. Donc oui, si tu sais une machine de la foi par exemple, je peux prendre le contrôle, l'activer moi pour récupérer une magie de mon cimetière. C'est un truc qui est possible. Bah je vais juste faire ça. Que peux-tu faire de plus? Malheureusement tu me contres tout le reste. Je pioche. Le meilleur cas de figure serait que ce soit un machine de la foi. Non, pas une machine de la foi, une sorcière de la forêt nord, parce que là j'ai envie d'activer le clown de rêve. Ou un sanguin. Je vais te laisser faire. Je vais mettre mon clown de rêve, c'est une sorcière de la forêt nord, tu vas pouvoir chercher une carte. 1500 de défense. Défense ou moins. Je vais récupérer mon manga. Ouh, tu vas en avoir besoin, effectivement. Combien de cartes en main as-tu, lutin? Beaucoup trop. Beaucoup trop. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai terminé mon tour avec 7 cartes en main. Excuse-moi. Ah bah oui, effectivement. Donc non, je vais m'enlever un bloc attaque. Oui. C'est vrai que dans ta main, t'avais quoi? T'avais Gaia Power, 2 blocs attaque. Et 2 magiciennes de Donc là, t'en as plus qu'une de bloc attaque. Ok. Gaia Power, hein. Gaia Power, c'est bon ça. Qui Je booste vais également ton invoquer clown de rêve. le chapeau magique blanc. Chapeau magique blanc, ça passe. Je vais attaquer avec mon sanguin. Ouais, je prends. Et mon chapeau magique. Je prends les deux. Et le chapeau magique blanc va activer son effet, tu vas devoir te défausser d'une carte, putain. Donc Je c'est vais du prendre hasard au total. hasard, oui. Le meilleur cas de figure serait mon manga agile puisque c'est ça qu'il est récupéré. On va prendre... Si tu prends un bon gars, je serais vraiment dégoûté. hein. Allez, dégage-moi ça, là. Ouais, malheureusement, il a tout, c'est son duel, les amis. C'est le sien. Ah, j'aurais pas grand chose de plus là. Je vais dire fin de tour là-dessus. Donc, ok, pourquoi pas. Pas, Nad. Tu es dans là. Je vais jouer fissure. Tu as donc le choix entre chapeau magique blanc et sanguin. Ça sera. Bah, Sangan va être utile, donc je préfère détruire le chapeau magique blanc. Le chapeau. C'est ok. Mon chapeau est détruit. Je n'utiliserai pas mon brouilleur magique pour ça. Moi, je comprends. Je vais jouer mon clown de rêve. On va le trap celui-là. Normal. Fallait bien faire tomber celui-là. À toi. Je pioche une carte. Fallait faire tomber la trappe, les amis. Je vais mettre mon Dream Clan en mode attaque. Oui. Tu as 5700. Je vais attaquer avec clown de rêve. Je prends. Et attaquer avec sanguin. Donc je prends 2200. 2200 en tout, c'est phénoménal. Nal. Poser une carte face cachée, Celle-ci, je suis pas censé la connaître. te dire fin de tour. Qu'est-ce que je savais déjà de ta main? Moi, c'était trappe. Tu connais actuellement Je connaissais changement de cœur. changement de cœur. C'est tout ce que tu connais. Eh non, il y a aussi. Ah, d'autres brouilleur cartes. magique. Brouilleur magique, merci. On est fair play quand même, on s'entraide. Ah bah en fait ça c'est du savoir, on doit le savoir. Après effectivement t'es pas obligé de tout noter, mais Donc j'ai pas encore pioché. je te dis fin de tour c'est pioché. La confiance règne dans mes doigts. Je vais jouer bloc attaque sur ton clown de rêve. Donc tu vas passer en mode défense mon clown de rêve. Oh, c'est Et il joli détruit ça. que les monstres adversaires. Ah ok. J'étais en mode putain c'est mignon, c'est adorable. Je vais invoquer normalement la sorcière de la forêt noire. Oui. Attaquer ton clown de rêve. Ok. Tu l'as eu.
je vais set une autre carte et dire fin. Je travaille là, je cook avec ce que je peux. T'as intérêt à avoir des choses, lutin. Je vais invoquer le poisson cette couleur. Est-ce qu'il est ok? Il est ok. Bah, changement de cœur. Malheureusement. Gimme, gimme. Si tu n'as rien. Non, je n'aurai rien, j'ai perdu. Je déclare Robin de Gobelin. J'attaque avec le poisson, j'attaque avec la sorcière, j'attaque avec Sangan. Tu me tues, hein, je crois. Hein. Ah bah oui, 2800, 3900. 3900, malheureusement, et je perds mes cartes. Let's go! Bien joué. Aïe aïe aïe, son deck était là. Non, j'avais rien. Et j'ai même enlevé un gobelin de Robin pour éviter de les avoir en main. Donc j'en avais 2 dans le deck, et quand même j'ai réussi à le tuto. Très Mais ce qui m'a baisé, c'est la cyberjar. Elle t'a pas été très favorable. Elle m'a détruit même. La semaine dernière, j'ai dit ce qui allait se passer. J'ai eu une version de merde, il me suffisait d'avoir de meilleures cartes, j'allais revenir, être plus fort, meilleur deck, et battre le lutin. Et c'est ce que j'ai fait. Ah, ça douille. Là, son ouverture de maître des magies a été beaucoup plus impressionnante que les 2 que j'ai eu en première réunis. C'est incroyable, double Trunade, double cyberjar. Qu'est-ce qu'il a en double encore ce connard? Waouh, c'est double mégamorph, putain. Là, c'est difficile. J'ai perdu, il va falloir que je limite une carte. J'ai déjà 3 choix. Avec Sangan, 4. Waouh. Je l'ai battu, puisque quand j'ai autant de bonnes cartes que lui, quand j'ai les mêmes cartes que lui, un deck équitable, j'obtiens la victoire, parce que je suis le meilleur. Ça remet les compteurs à 0. Pas en termes de score, mais je veux dire en termes d'égalité de deck. Pour le prochain duel, cette 4e display est encore une fois insane. Il suffit que je chope Jinzo en x3, par exemple, pour avoir juste un retournement total de situation. De toute façon, tout est encore jouable avec cette prochaine display. L'affrontement, il se passe sur le terrain, ok? De manière honorable. Vraiment, dueliste contre dueliste. C'est trop tôt pour déjà désigner un champion. Enfin, c'est que le 3e duel. Clairement, tout peut encore se faire. Ça serait juste con de s'assumer déjà champion. Je suis le champion du tournoi du Millennium. C'est un spoiler, je vous l'annonce, je remporterai ce tournoi, je remporterai cette saison 1. Lutin a brutalement reçu la vérité en pleine gueule. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis la vérité. Et la vérité est douloureuse. À la semaine prochaine, Lutin.